Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième vidéo pour la révision de la méthode scientifique. La première chose que je vais vous demander de faire aujourd'hui, c'est de relire les notes de la méthode scientifique de la semaine passée. Et le but, c'est que tu prends un peu de temps pour se rappeler quelles sont les variables, quelle est l'hypothèse. Donc, arrête cette vidéo et accomplis cette tâche, s'il vous plaît. Merci. Et la deuxième tâche avant qu'on commence, je vais te demander de continuer ta lecture et de lire le reste des notes en préparation pour cette vidéo. Donc, la raison que je dis en préparation, c'est parce que je vais expliquer un peu plus rapidement. Donc, ça va vraiment t'aider à me suivre. Donc, merci pour arrêter cette vidéo et de faire cette tâche aussi. Aujourd'hui, on commence avec l'étape numéro 5, les matériaux. Et dans cette étape, on veut assurer qu'on a une liste avec tout ce qu'on aura besoin pour effectuer notre expérience. Donc, pour m'assurer que je ne manque pas un élément dans mon liste, je vais premièrement me demander qu'est-ce que j'aurai besoin pour appliquer ma variable manipulée. Ma variable manipulée était le montant d'ombrage, donc j'aurai besoin des différentes couvertures pour ombrage faible, moyen et élevé. J'aurai aussi besoin des plantes et moi j'ai choisi 30 plantes de Café Arabica au lieu de seulement 3 parce que de cette façon je peux avoir 10 plantes par application d'ombrage et ça augmente beaucoup, ça aide beaucoup avec la validité de mon expérience. Ensuite, je vais me demander qu'est-ce que j'ai besoin pour ma variable répondante, ce qui était le nombre de grains de café ou la production de grains de café. Et j'ai décidé que je vais utiliser 3 grands paniers pour être capable d'organiser les grains de café selon leur ombrage, donc moyen, faible, élevé. Et je vais aussi avoir besoin des outils pour prendre en note des résultats. Et finalement, je me demande qu'est-ce que j'ai besoin pour assurer que toutes les variables que je dois contrôler soient contrôlées. Je vais assurer que j'ai des contenants de même taille pour chaque plante de Café Arabica. Je vais choisir un grand endroit dehors en Amérique du Sud, donc tu peux faire cette expérience en Amérique du Sud, pour assurer qu'ils reçoivent tous les mêmes conditions environnementales, de l'eau pour arroser, et je pourrais même être plus précis et dire le montant d'eau, mais je vais parler de ça dans ma procédure. Et la dernière chose, c'est ruban adhésif et un feutre. Parce que de cette façon, je peux étiqueter toutes les plantes et éviter des problèmes de mélanger lequel et lequel. La prochaine étape est l'étape de la procédure. Dans la procédure, on va écrire des étapes numérotées que quelqu'un pourra suivre pour faire l'expérience. Donc, on veut être vraiment précis, vraiment clair. Et vraiment, le but, c'est que je pourrais donner cette procédure à quelqu'un que je ne connais pas et il pourrait faire l'expérience exactement comme moi je l'ai fait. Quelques commentaires pour comment écrire une bonne procédure. La première chose, c'est que tu vas toujours être vraiment clair avec étiqueter. Donc ici, j'étiquette toutes les plantes et plus tard, je vais aussi étiqueter les paniers. Alors, dans chaque cas, j'évite des problèmes avec erreur humaine de mélanger les plantes. Un autre petit truc, c'est que je vais être vraiment détaillé dans certaines étapes. Et ensuite, je vais juste dire répète cette étape pour les autres groupes. Donc, encore par exemple, détailler, répète, et détailler, répète. Ça va t'aider beaucoup à raccourcir et clarifier ta procédure. La prochaine étape, c'est les observations et les résultats. Et dans cette section, tu peux avoir des observations écrites, des graphiques, des tableaux, n'importe quoi. Les tableaux et les titres doivent toujours avoir des titres. Et petit rappel, c'est qu'on peut avoir des données qualitatives qui ont une description avec des mots et on peut avoir des données quantitatives qui ont une description avec un numéro. Je vais aussi prendre un instant pour réviser comment on peut organiser des graphiques. Donc, dans un graphique, on va mettre notre variable manipulée sur l'axe des X et notre variable répondante sur l'axe des Y. Donc, on dit dry mix. C'est un petit truc.
Ça signifie que notre variable répondante va être sur l'axe des y et notre variable manipulée va être sur l'axe des x. La dernière chose pour cette section, ça sera de parler de l'exemple de tableau que j'ai ici. C'est une manière d'organiser les résultats et je peux clairement voir qu'on a plus de café produit dans un ombrage moyen. Dans la section de l'analyse, on va faire des calculs. Et pour cette expérience, faire les calculs est vraiment avantageux parce que ça nous permet de comparer les plantes de différents ombrages très rapidement. Voici un exemple. Si je fais ombrage moyen moins ombrage élevé, ici, je vois une différence de 352 grains de café. Donc, ça me permet d'affirmer, et les affirmations ont beaucoup de pouvoir dans une conclusion plus tard. Je peux affirmer que les plantes en ombrage moyen ont produit 352 grains de café de plus que les plantes en ombrage élevé. Ensuite, on a notre conclusion. Et dans une conclusion, on cherche toujours à avoir trois parties. La première, c'est toujours la réponse à l'hypothèse. Tu vas dire si votre hypothèse a été appuyée ou réfutée. Ensuite, tu vas chercher à utiliser tes résultats pour expliquer un peu la réponse à l'hypothèse. Et finalement, tu vas parler des différentes sources d'erreur. Maintenant, je vais vous demander de lire encore notre conclusion ici et de trouver la partie où on dit appui refute l'hypothèse, la partie où on parle les résultats de l'expérience et la partie où on parle des sources d'erreur. Tu peux arrêter la vidéo et je vais vous montrer les réponses après. Et voici la réponse. Tu peux voir les résultats en vert. Ça a supporté ou appuyé notre hypothèse initiale. Et on a deux sources d'erreur, l'erreur humaine lors de l'arrosage et l'impact des prédateurs comme les oiseaux qui aiment manger des grains de café. La dernière étape de la méthode scientifique s'appelle la recherche future. Et dans cette section, tu dois répondre à deux questions. La première, comment est-ce que cette expérience peut améliorer la société? Et la deuxième, quelle sera votre prochaine expérience? La petite paragraphe ci-dessous est un excellent modèle car il répond très clairement aux deux questions clés de cette section. Et avec ça, on a fini avec la révision de la méthode scientifique. Merci pour votre attention. Il y a une autre vidéo sur Google Classroom dans laquelle j'explique votre travail pour cette semaine. Donc, je vous verrai là. Merci, au revoir.